raconter rapidement une histoire. Je ne voulais pas la raconter. Un jeune groupe de jeunes, les jeunes gens me contactent pour faire une émission sur TikTok. Ils sont au Canada. On engage l'émission. Je suis leur 3e invité. Avant moi, c'était Jean-Bruno Tagne. Moi, il me donne l'émission, je ne me soucie pas des noms. Au milieu de l'émission, je travaille sur 2 téléphones. Je travaille sur mon téléphone qui est connecté et sur le téléphone de ma femme qui est aussi connecté. J'ai donc un problème, mon téléphone se coupe de connexion. Ils sont au Canada. La connexion se coupe, mais elle continue sur le téléphone de ma femme. Je cherche à arranger la connexion et j'entends les gars dire, on l'a invité ici pour qu'il sac Eto'o. Ne lui posez plus de questions sur Kanto. Ils sont là, ils sont en train de m'écouter. C'est vous qui allez faire maintenant que quand il va dire quelque chose sur Kanto, on va découvrir que nous travaillons pour Kanto. Incroyable. Et ils sont là, je dis qu'avant moi, ils ont reçu Jean-Bruno Tagne. Ils ont longuement parlé pendant 27 minutes, le temps que je revienne en ligne. Quand je suis revenu en ligne, j'ai fait comme si je n'avais pas suivi ce qu'ils ont dit. Il y a 2 jours, ils m'ont contacté par rapport à ma sortie sur Maurice Kamto. Je leur ai dit que j'avais suivi tout ce qui s'était dit pendant les 27 minutes. Ils se sont déconnectés. Et je vais vous dire autre chose. Tagne est témoin, Jean-Bruno. C'est dans une rubrique, lorsque tu finis leur émission, ils t'envoient les cadeaux. Pendant les 27 minutes, ils ont dit que comme je n'ai pas fait l'éloge de Kanto, je n'aurai droit à aucun cadeau. Vous êtes sérieux, Bulbi? Ouais, comment? Ils sont là, en train de me suivre. Et effectivement, je n'ai eu droit à aucun cadeau, encore que je n'attendais pas de cadeau. Et vous savez, à la fin, ils m'ont demandé à Ourang-Guinée que je leur donne le contact de Ourang-Guinée, ils veulent l'interviewer. Je leur ai dit non, s'il vous plaît. Si c'est pour ce genre de choses, si des jeunes gens comme ceux-là sont instrumentalisés, je vous dis par exemple, chaque fois que je disais un truc contre eux, tout. Mais moi, quand je parle de tout, je ne veux même pas voir sa tribu. Je dis que Eto'o ne fait pas si bien, je sens bien, les Bassards me parlent, je m'en fous. Donc, on conclut en disant que les Bamileke ne se laissent pas manipuler par Kanto. Kanto aurait officiellement 74 ans, âge apparent 80 ans. Donc, quand tu vois Kanto, il ressemble à un homme de 80 ans. Kanto est politiquement fini. Il n'y a rien là-dedans. Ah bon? Il n'y a plus rien là-dedans. Vous faites dans la voie. J'ai vu Kanto l'autre jour, tous ses cheveux ont sauté. Donc, on ne va pas quitter un vieillard pour un autre vieillard. C'est insupportable. Quant au sachant qu'il est fini, il veut incendier à la fois la forêt et la savane avant de partir. Quant au tu ne réussiras pas. Ne venez pas sur les chaînes de télévision MRC. J'ai décidé, les amis, de vous montrer l'extrait là au début de cette production. Pour que vous voyez vous-même. Pour mieux comprendre qui est qui fait quoi. C'était explicite. Ça explique tout. Je me répète encore. De l'attitude des uns et des autres. Et qui est derrière qui fait quoi. Vous voyez vous-même que Jean-Bruno Tagne fait ce qu'il fait là parce qu'il y a des gens derrière lui. Parce qu'il est dans une organisation savamment pensée pour détruire l'image de Samuel Eto'o fils. C'est pas moi qui le dis, c'est son ancien collègue ou son collègue ou qui vous connaissez le monsieur, Nyemek. Je vous avais aussi dit ici que ça n'a rien à voir avec le tribalisme. Il y a 2 qualités de personnes qui parlent de l'histoire de la FECAFO, qui essayent de détruire l'image de Samuel Eto'o fils, d'autres qui critiquent. 2 qualités. La première qualité des personnes, c'est ceux qui ont toujours profité du football et qui veulent continuer de profiter du football. La deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui veulent que ça se passe autrement et ça se passe bien. Si vous cherchez une autre 3e catégorie, ça peut être les gens qu'on donne de l'argent pour raconter du n'importe quoi. Donc ça n'a rien à voir avec le tribalisme. Parce que vous voyez, il y a certaines Bassa qui critiquent Samuel Eto'o fils. Certains Douala qui critiquent Samuel Eto'o fils. Eto'o et Sawa. Vous avez certaines Bamileke qui critiquent Samuel Eto'o fils. Vous avez aussi les Bamileke qui soutiennent Samuel Eto'o fils. Et parce qu'il faut aller regarder. Parce que ceux qui disent que les Bamileke détestent Samuel Eto'o fils, les Bamileke, vous avez tout faux. C'est comme s'il y a un virus dans votre tête qui fait en sorte que vous ne réfléchissez pas. Parce que ceux qui réfléchissent normalement devraient savoir. Vous regardez les commentaires, regardez les gens qui prennent position et autres. Il y a des Bamileke qui prennent position pour Samuel Eto'o fils. Il y a les Boulous qui prennent position pour Samuel Eto'o fils. Il y a les Bassa qui prennent position pour Samuel Eto'o fils. Il y a les Douala qui prennent position pour Samuel Eto'o fils. Il y a des Bamileke qui prennent position contre Samuel Eto'o fils. Il y a des Sawa qui prennent position contre Samuel Eto'o fils. Il y a des Bassa qui prennent position contre Samuel Eto'o fils. Donc on ne peut pas parler du tribalisme. Tribaliser le débat, c'est trop facile.
c'est vouloir fuir et ne pas attaquer the root cause of the problem. Donc attention, attention, attention. C'est un débat honnêtement qui n'a pas lieu d'être. It doesn't need to exist. It should never exist in a country like ours. Quand ils font... Parce qu'aujourd'hui, hein, pour certains qui ne savent pas, beaucoup de choses se passent sur TikTok. Hein. Beaucoup de choses se passent sur TikTok. Donc, si vous n'êtes pas connecté là-bas, ne pensez pas que non, ça se passe uniquement sur Facebook, ça se passe sur YouTube. Et non, ça se passe sur X, ancien Twitter, ça se passe sur Instagram, ça se passe sur TikTok. Donc, les gars ont créé leur groupe où ils font leur live TikTok, où ils invitent les gens. Et pour faire quoi? Pour faire du Etobachi. Donc, quand vous êtes contre Eto et que vous êtes prêt à faire du Etobachi, ils vous invitent. Niemek dit ça en disant, vous avez écouté, j'ai utilisé deux téléphones, le téléphone de ma femme et mon téléphone. Mon téléphone a eu un petit souci de réseau et j'étais donc obligé d'écouter avec le téléphone de ma femme. Entre temps, j'étais en train de vouloir régler le problème de mon téléphone, peut-être qu'il n'avait pas le data. Et pendant ce temps, les gars étaient en train de parler de lui qui est arrivé, qui ne fait pas le Etobachi, que ce n'est pas intéressant, qu'on l'a invité parce qu'on connaît ses positions contre Samuel Eto'o-Fils, il devait faire ci, il devait faire ça. Quand il finit de dire ça, les amis, vous comprenez que peut-être qu'il y a eu un partage qui n'a pas marché, peut-être qu'il y a eu quelque chose. Et lui, il révèle qu'avant lui, il y a eu Jean-Benoît Tagny. Et que les gars ont voulu aussi de Eric Mathias Owonangini dans leur live pour pouvoir verser les venants sur le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils. C'est toujours comme ça. C'est les mêmes gens qui emploient les mêmes méthodes pour faire les mêmes choses. Fatiguez-vous, non, les amis. Fatiguez-vous. Voilà donc cette histoire des cabinets noirs. Ils sont là et regardez, c'est les mêmes gens où ils se connaissent, où ils ont déjà travaillé ensemble, ils ont déjà profité de l'argent de football. Donc du coup, aujourd'hui c'est très compliqué, ils ne vont pas accepter, il ne faut pas venir les dire des choses parce que le football c'est leur affaire, c'est leur dada. On a toujours été là-dedans, on a toujours mangé l'argent de football. Toi tu es qui pour arriver aujourd'hui en disant que non, il faut qu'on travaille, il faut qu'on fasse ceci, on fasse cela. Tu n'as pas le droit de nous demander de travailler alors qu'on a la gratuité. Hein? Désolé les amis, hein? On a l'argent, vraiment l'argent est là. Donne-nous ces mains. Hein? On avait 500 000 chaque semaine à l'époque. Pourquoi tu as arrêté cela? Voilà pourquoi la plupart passent leur temps à faire du Etobachi. Rien de raisonnable. Ils ne sont pas là dans la logique de l'amélioration du football. Ils ne sont pas dans la logique d'aider les footballeurs à avoir leur salaire. Ça ne les regarde pas. Et quand la Congo Remo a fait une sortie dernièrement où il dit des journalistes devaient apprendre à vivre dignement de leur salaire. Les frères, j'ai reposté ça parce que ça m'a plu. Les gens devraient apprendre à être modestes, à vivre dignement de ce qu'ils gagnent. Et s'ils veulent gagner autre chose, ils créent d'autres niches. Il y a d'autres choses qui peuvent les donner. Les gens, ils font leur travail honnêtement au point. Il y a des gens, quand vous êtes en train de faire votre travail honnêtement, les dieux des Africains savent que ce que je dis c'est vrai. Ils vont vous appeler pour vous accompagner dans ce que vous faites. Donc restons dans la positive attitude. Voilà. Ils vont commencer à se bagarrer comme ça. Hein. Ça veut dire que ça va se déchirer bientôt. Vous allez voir. Ils vont commencer à se déchirer parce qu'ils n'étaient pas dans la vérité. Thank you friends. And bye for now.